Que je suis bien, c'est ici que je suis bien, moi, je suis dans la joie, j'attends béni, allons, allons à la maison, éternel, amen. Dieu vivant, Dieu merveilleux, Papa, tu es le Seigneur qui nous a réunis en ce lieu, Père. Ce n'est pas un hasard, mon Dieu, papa, si nous sommes là, papa. Mon Dieu, nous sommes là, papa, pour t'élever toi seul, Père, ton papa. Mon Dieu, tu as dit à ta part que ta gloire te révèle à toi, Seigneur. Oh Jésus, que ça tu nous as dit, papa, que tu ne donnes ta gloire à personne. Mon Dieu, nous sommes là, papa, pour t'élever toi seul, pour te louer, te glorifier, mon Dieu, mon roi, pour t'écouter nous parler, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh Dieu vivant, le véritable, nous voici dans ta présence, Père. Mon Dieu, nous sommes là, papa, avec nos fardeaux. Nous sommes là, mon roi, avec nos soucis. Mais tu es Dieu, papa, qui va nous délivrer de tous ces fardeaux. Mon Dieu, nous allons pas retourner chez nous tel que nous sommes venus. Tu es Dieu puissant, prends charge. Prends notre charge, mon Dieu, papa. Délivre-nous de notre charge. Tu es Seigneur, papa, nous déposons tout à tes pieds, Père. Mais tu as dit, papa, dans ta parole, soyez toujours joyeux. Papa, donne la joie. Mets-nous la joie dans nos cœurs. Nous voulons t'adorer l'esprit en vérité, avec joie, avec amour, parce que tu es Seigneur Père. Prends place en ce lieu, prends place dans chacun de nous, prends possession de chacun, prends possession de ce lieu, papa, tu es Seigneur Père. Oh Dieu vivant, le véritable Dieu, papa, je laisse ce moment de culte entre tes mains. Comme chacun de nous, papa, tous ceux qui sont sur les routes, mon Dieu, pour rejoindre les assemblées, Père, papa, là où ton nom est cité, là où ton nom est cité en esprit en vérité, papa, prends place dans chacun de nous, Père. Règne, papa, dans le monde entier. Là où ton nom est cité, papa, prends place. Prends contrôle, papa, tu es Seigneur. Règne, papa, dans chacun de nous, Père et papa. Prends contrôle de chacun de nous, Seigneur. Que Dieu vivant, le véritable Dieu. Bénis ton peuple ici présent. Bénis ton peuple, ceux qui sont connectés. Papa, règne dans chacun de nous, Dieu puissant. À toi seul la gloire, la magnificence, papa, tu es Seigneur, Père. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu puissant, papa. Sois avec tous ceux qui vont œuvrer ce matin, Père. Règne à chacun de nous, papa, tu es Dieu puissant. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. À toi seul, la gloire, la magnificence, Père. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur, que nous soyons prêts pour le nom de la Alléluia. Amen. 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 Dieu est dans la joie ce matin. Dieu est dans la joie ce matin. La femme de roi, de roi, des seigneurs, des seigneurs. Jésus Christ est vivant. Alléluia. Nous avons les souffles depuis ce matin. Alors on ferme la main encore plus loin, plus loin, plus loin. Est-ce qu'on peut s'élever bien aimé pour la gloire de Dieu? Nous allons dire au Seigneur, oui, ce matin, je vis ta bonté et toi, tu es Dieu tout-puissant dans ma vie. Amen. Amen. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur les toits de ma maison. Bénis ton Dieu ce matin. Alors, oh, moi, je vois la bonté de mon Dieu, prier sur les toits de ma maison.
C'est lui qui nous a fait grâce ce matin de voir, d'entendre, de parler, de marcher, de toucher, bien-aimé. Nous allons dire merci. Merci pour son amour. Prions dans le nom de son Jésus-Christ. Nous allons encore prier, bien aimé. La Bible déclare prier sans cesse. Nous allons remercier encore le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans l'Assemblée de la victoire et de la réconciliation, dans nos familles, dans le monde entier. Bénissons-les, prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie que tu donnes à ton peuple et Seigneur à nos familles, Seigneur. Comment tes desséchés sont, tes bienfaits sont profonds. Fondez mon amour de là, qui traduit ce silence. Comment tes desséchés sont, tes bienfaits sont profonds. Fondez mon amour de là, qui traduit ce silence. Et ma vie sous tes pleurs. Nous allons demander pardon que le Seigneur nous pardonne toutes nos iniquités, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons dit, que le Seigneur nous pardonne, qu'il nous pardonne tout ce que nous avons médité dans nos cœurs, que le Seigneur ait pitié de nous. Nous allons nous répartir devant notre Dieu. Reconnaissons nos fautes, abandonnons nos fautes, demandons au Seigneur qu'il nous aide à abandonner tout ce qui nous empêche d'approcher devant son trône de gloire, nos péchés qui sont mauvais devant lui, que le Seigneur nous pardonne. Prions dans le nom de Saint Jésus-Christ.
On va encore prier, nous allons demander pardon pour nos bien-aimés qui ne sont pas là. Nous ne savons pas comment ils ont marché durant toute la semaine. Nous ne savons pas comment ils se sont réveillés ce matin. Et nous allons demander aussi pardon pour nos familles. Demandons pardon pour le monde entier. Nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde, mais nous allons demander que le Seigneur nous pardonne. Prions dans le nom puissant de Jésus. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ Nazareth, le sang de Jésus qui nous a sanctifiés, qui nous a justifiés, pour que nous soyons en vie, pour que nous connaissions le nom du Seigneur. C'est parce que le sang de Jésus a coulé sur la croix, que ce sang nous lave, nous sanctifie, nous purifie, que nous soyons propres devant notre Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, oh, molimo belema, molimo mosato yo belema, sala yo belema, la casa tumora tumora etwe, molimo belema, belema que mona yo, molimo belema, itana, oh, molimo mosato yo belema, tamoye yo belema, molimo belema, itana, Je prends le coup. Prends maintenant, je prends le coup. Là, il va monter la couche. Regarde-toi là. Regarde ton chemin. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Nous allons
bien-aimés, priez pour le monde entier. Prions, bien-aimés, nous voyons ce qui se passe. Intercédons pour le monde. Prions pour les malades. Prions pour tous ceux qui souffrent. Prions pour les gens qui pleurent, les êtres chers. Prions pour que le Seigneur mette la paix dans le monde entier. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dieu vivant, Dieu merveilleux. Nous voici les gens qui ont le gloire. Te confier, Seigneur, tu as le monde entier entre tes santé dans nos mains. Nous te confions, Seigneur, tu as pas la France, les pays qui nous accueillent, Seigneur, tu as avec joie. En tes saintes et divines mains, Seigneur, que tu sois au contrôle de toutes choses. Père, je te confie, Seigneur, tous les continents d'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, Seigneur, tu as l'Europe. Père, de toi, que tu sois, Seigneur, tu as le maître. Que tu règnes, Seigneur, tu as pas. Je te confie, Seigneur, tu as les malades, en tes saintes et divines mains. Ceux qui sont en prison, prisonniers physiquement, spirituellement. Père, Seigneur, tu peux occuper les mains, les frères. Ceux qui sont, Seigneur, tu as papa éternel, dans le mauvais voie, papa. Ramène-les vers toi, attire-les vers toi, dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Merci, Seigneur, Dieu, papa. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prendre une prière d'autorité. Nous allons condamner tous les plans de l'ennemi, toute puissance du diable. Nous sommes ici pour élever le Seigneur. Tout esprit d'envoûtement, tout esprit de voyage des pensées, tout esprit de distraction, nous allons le rendre lui le sens de feu. Prions dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons invoquer le feu dévorant, le feu qui a consumé Sodome et Gomorrhe. Nous allons invoquer dans cette église, dans nos maisons, dans nos familles, qui consument tout ce que le Seigneur n'a pas mis, tous les projets de l'ennemi, qui soient consumés par le feu dévorant. Prions dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Je veux ton feu dans mon corps. Je veux ton feu dans mon corps. Consume, tout ce que tu n'as pas mis, c'est mon travail, papa. Oh, Seigneur, sois consumé. Là, dans le nom puissant de Jésus, dans le corps de tes enfants, dans le corps de mon papa, le Christ, c'est mon dans ce lieu, dans la santé, dans la victoire et la repossession. Tu envoies ton feu dans ma maison, ton feu dans ma maison. Oh, Dieu, papa, mon Dieu, qui t'a fait la nappe là-bas. Et pour la bonne, ça y est, ça me la rola. La tombe, la escassia. Ils sont des arabes, c'est mon Dieu, pour moi, mais là, mais moi, dans ce monde-là, et ma nappe que ça. On ne sera filtré, on comprend dans la nappe de la salle. Ils soient consumés, soit dans ma famille, consumés, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton feu brille, Seigneur, tu as tous les familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, Dieu Père. Nous allons prier encore, nous allons chasser l'esprit de lourdeur, bien-aimé. Nous allons chasser l'esprit de lourdeur. Parce que nous allons rentrer dans l'adoration. Alors, tu vas Dieu avec joie, avec patience, avec amour. Mais tout ce qui va empêcher que toi, tu n'adores pas le Seigneur, tu vas le mettre dehors. Tu vas dire, Seigneur, par la foi, je vais ouvrir toutes les portes, toutes les fenêtres, que l'ennemi a pour que moi je ne puisse pas adorer le Seigneur. Moi, je vais le mettre dehors, parce qu'il n'a pas la place dans mon corps, il n'a pas la place dans ma vie. Prions dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je vois du ciel, on voit du ciel, on voit la vie, merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous allons prier encore. Tu vas abandonner ta vie entre les mains du Seigneur. La Bible déclare, l'heure est là, elle est déjà venue, là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Est-ce que tu as la vérité dans ton cœur pour adorer ce roi des rois? Est-ce que tu as vraiment ce cœur-là pur pour adorer le Seigneur? Alors tu vas te confier entre les mains du Seigneur. Dis-toi que Seigneur, là où moi j'arrive pas à t'adorer, Seigneur, aide-moi à t'adorer en esprit et en vérité. Confie ta vie entre les mains du Seigneur, parce qu'en ce moment nous allons rentrer dans l'adoration, que vraiment notre adoration monte vers le Seigneur, qu'il agrée nos adorations, que nous ne l'élevons pas du bout de nos lèvres, mais du profond de notre cœur. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu peut te faire pardon, je vais te dire mon Dieu, papa, je vais te confier, ma vie en personne, je vais te l'adoration, la dimension,
assez pour cela, Seigneur Charmel. Seigneur Charmel, regarde mes lèvres, regarde ma langue, regarde Seigneur Charmel, mon cœur, regarde mon esprit, mon éternel. Seigneur, comme on a chanté tout à l'heure, fais de moi ce que toi tu veux. Je vais t'adorer en chez moi. Je vais te puissant. Nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Nous confessons, tu es Adore ton Dieu. Dis-lui des belles choses. Le Seigneur qui t'a fait grâce ce matin d'être en vie. Reconnais ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il va faire encore, bien-aimé. Je t'adore, Seigneur.
Je vais laisser la place, la place, la prière et ta journée. Je vais laisser la place aux arbres, aux oiseaux, et d'adorer. Oh, Père, de voir par le machin, je vais t'adorer. Comme je l'ai Seigneur. Je lève ton Seigneur. Merci pour cette chance que tu m'as donnée, Seigneur Dieu, pour pouvoir élever ton nom, Seigneur Dieu. Pour pouvoir, Seigneur Dieu, te tenir devant ton trône de gloire. Et me prosterner, Seigneur Dieu, devant ton trône de gloire. Seigneur Dieu, je te rends pour la gloire. J'ai enlevé, Seigneur Dieu, la mort éternelle, c'est tout tourment de la vie. Seigneur Dieu, je te bénis, Seigneur Dieu, mon Père. Car, Seigneur Dieu, tu as enlevé les sourcils. Tu m'as donné la force, Seigneur Dieu, mon Père. Tu m'as donné la joie, Seigneur Dieu, mon Père. Comment ne pas te dire, Seigneur Dieu, mon Père, gloire et honneur à toi. Seigneur, je t'adore, mon Dieu, mon Père. Bon, je regarde, Seigneur Dieu, toute la famille chrétienne que tu m'as donnée. Je regarde mes enfants, papa, je te bénis. Je regarde ma famille, je te rends toute la gloire. Je t'adore, Seigneur mon Dieu, mon Père. Sois béni, Seigneur. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne toute ta gloire. Que les écailles de mes yeux tombent, que je te vois que tu es. Aide-moi au chemin de parfaire, mon pétard. Sur la terre, souffle, je cours des pluies.
déclarer que je t'aime, Seigneur. Parce que lui, il nous a aimés sans condition, bien aimé. Alors toi aussi, aime ton Dieu. Je t'aime, Seigneur, Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Laissez la terre suffise pour décrire la grandeur de Dieu. Même si nous affrontons beaucoup de mauvaises choses, de bonnes choses, mais c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Alléluia. Lèvons-nous bien les mains, nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur, nous allons danser pour le roi des rois. Prépare ton cœur, ton âme, ton esprit pour adorer, pour louer le Seigneur. Amen. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Il a resté le nom d'esprit de tout nom. Il a resté le nom d'esprit de tout nom. Tu nous fêteras le confrère de l'agneau. Tu nous fêteras le confrère de l'agneau. Il a resté le nom d'esprit de tout nom. Jésus, il a resté le nom d'esprit de tout nom.
Seigneur, mon Dieu, mon Père. Alors nous allons bénir le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur. Chacun de nous va bénir le Seigneur. Et on va acclamer très fort le Seigneur. Bénissons-les d'abord. Prions dans le nom de Saint-Jésus. Alléluia. Toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Alléluia, Jésus. Alors nous allons acclamer maintenant le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons confier ce moment de la parole entre les mains du Seigneur. Confions la servante de Dieu, maman pasteur José, que le Seigneur a choisi ce matin pour nous nourrir. Nous ne voulons pas développer la kwashiorkor, comme on dit, les marasmes, mais nous voulons être en bonne santé. Que cette parole nous donne vraiment des vitamines que les médecins ne peuvent même pas donner. Que cette parole nous donne l'énergie que les hommes ne peuvent pas donner. Que cette parole nous donne vraiment la force que le monde ne peut pas donner. Et ça, nous allons le confier entre les mains de Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus. L'éternel est tout puissant. Bénissons un grand merci, Père, de voir avoir placé mes parties. Merci pour la saison qui va passer. La pasteur José. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. J'attends, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est tout puissant, il est tout puissant, hier, aujourd'hui. Le fidèle à pasteur José, mets-la au milieu, c'est comme tu veux, la main au milieu. Tu fais sur les trois plans. Prends le premier, le deuxième, le troisième, au milieu, tu prends trois plans. Il est obligé de rentrer au milieu, tu dois raballer, et là tu passeras, tu vas comme ça.
Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Dieu merveilleux, Dieu bon. Nous allons passer à la lecture biblique. Je vais prier pour la parole de Dieu. Seigneur Dieu puissant, tu es Seigneur qui nous amène, Papa, à écouter ta parole et à mettre en pratique. Père éternel, Papa, tu nous as préparé, Papa, la parole pour nos vies, pour la santé de nos âmes. Père éternel, Papa, prends place dans chaque cœur, mon Dieu, dans chaque âme, mon Dieu, Papa, parle de nous, Père. Dieu tout-puissant, nous avons besoin de toi, Papa. À travers ta parole, Père, donne le discernement, l'amour de la parole, la compréhension de la parole, la vie, mon Dieu, à travers ta parole. Dieu Seigneur, Père, bénis chacun de nous qui écoute la parole de Dieu, qui va écouter la parole de Dieu. Et bénis tous ceux qui sont connectés, mon grand Papa, pour t'écouter nous parler, mon Dieu, mon Père. Bénis chacun de nous, mon Dieu, mon Seigneur. Bénis la bouche qui va parler de ta part, mon Dieu, mon roi. Que moi, je m'efface, que tu prennes ta place, Papa, tu es Seigneur, Père. Mon Dieu, mon roi, à moi-même, je ne peux pas. À moi-même, je n'arriverai pas. Mais tu es, Papa. Papa, avec toi, tu as dit, nous irons de gloire en gloire. Prends place, parle-nous, parce que c'est ta parole. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. À toi seul la gloire, la magnificence, toi tu es Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. La parole de Dieu, je vais commencer par un récapitulatif parce que je crois que c'est les réseaux sociaux qui sont demandés un récapitulatif parce qu'il y en a qui sont rentrés en retard dimanche dernier. Nous avons entendu la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 13. À partir de 13. 1 Roi, verset 13, jusqu'au verset 31, je crois. La parole de Dieu nous parle, je ne peux pas rentrer vraiment dans le détail, parce que c'était la prédication du dimanche dernier. Mais je vais récapituler pour dire que ce serviteur-là qui venait de Juda, que Dieu avait envoyé à Bethel, c'est pour aller apporter la nouvelle au roi qui ne fonctionnait pas bien. Mais à Bethel, il y avait aussi un prophète qui fonctionnait selon Dieu. Mais Dieu a choisi une autre ville pour aller dans cette ville-là. Mais qu'est-ce qui nous arrive, nous? Lorsqu'une personne arrive dans l'assemblée, il n'était pas là. Moi, j'étais là, ça fait longtemps. Dieu commence à utiliser celui-là qui vient d'arriver. La jalousie rentre. La haine rentre. Parce que. Mais Dieu ne regarde pas ce que nous sommes. Dieu ne regarde pas ce que moi je suis capable de faire physiquement. Mais Dieu regarde la disposition du cœur. En ce moment-là, le prophète là de Bethel n'était pas disponible. Mais celui-là qui l'a envoyé, c'est celui-là que lui il a choisi, qui était disponible. Et il a agi. Il a fait son travail. Mais on avait dit, là où tu vas, ne mange rien, ne bois rien, ne rentre pas dans le chemin que tu étais parti. Et il connaissait bien ce que Dieu lui avait dit. Lorsqu'il a fini sa mission, de retour, l'homme de Dieu, l'autre qui habitait dans Bethel, était là. Il a entendu tout ça, ses enfants, ils ont transcrit. Il a dit, c'est moi là, je vais aller rejoindre ce prophète. Il est parti. Il a dit, venez chez moi, vous allez manger, vous allez boire, après vous allez prendre votre route. Mais l'homme de Dieu qui vient de Juda, il a rappelé, pour dire que je ne boirai ni chez toi, je ne mangerai pas, je ne boirai pas, et je ne peux pas retourner dans le chemin que je suis arrivé. Parce que c'est la parole de Dieu, Dieu m'a dit cela. Il a dit, moi aussi je suis prophète. Il lui mentait dans le sens que l'ange de l'Éternel m'a dit, que viens, manger, boire. Mais cet homme-là, il a accepté, parce qu'il était dans la faiblesse. Parce que cet homme-là, il avait faim. Des fois, la parole de Dieu arrive. Mais toi, tu es dans ta tête, tu es focalisé à voir quelque chose. L'ennemi, il sait que tu as faim. L'ennemi, il sait que tu as besoin d'argent. Mais toi, tu pries Dieu. Tu continues à adorer Dieu lorsque tu te présentes des centaines d'euros.
tu es tombé dans le piège parce qu'au plus profond de toi, tu étais focalisé d'avoir l'argent. L'ennemi, il sait ce que nous avons besoin. Il savait que cet homme-là, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Maintenant, sa faiblesse, c'est quoi? Il a faim. Jésus-Christ, lorsqu'il avait été tenté, il avait faim. Et on dit qu'il avait faim. L'ennemi est arrivé. Il lui a présenté, par sa puissance, il a dit que tu peux transformer ce pierre, ça devienne de pain, pour que tu puisses manger. Mais Jésus-Christ n'était pas tombé dans ce piège parce qu'il savait qu'il était, et parce qu'il savait quelle était la volonté de Dieu dans sa vie, et il savait. Et toi et moi, on sait ce que Dieu nous a appelé à faire. Le serviteur de Dieu là, il savait très bien. Dieu lui avait envoyé à une mission. Et il lui a dit, quand tu vas rentrer, ne mange pas, ne bois pas. Tu es parti pour chasser les démons. Tu es parti pour neutraliser tout ce qui a neutralisé. Mais tu t'es fait des amis. Mais qu'est-ce que Dieu te dit de faire? C'est ça qui était là. L'autre prophète, il lui a menti. Et il est tombé dans le piège. Pourquoi? Parce que l'autre était aussi, disons que s'il sortait les jalousies. L'ennemi a utilisé cet homme-là pour capter les tensions profondes de cet homme. Pourquoi moi je suis ici prophète, mais ils ont ramené un autre prophète? Le diable peut te parler. Tu es serviteur de Dieu dans l'église, tu sers dans l'église. Une personne qui arrive commence à prophétiser. Une personne qui arrive, il a des dons, que lui, il a marché selon ça et ça s'est développé plus vite que toi qui es arrivé plus longtemps. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est la jalousie. On ne voit pas la jalousie en toi. Mais l'ennemi, il voit. Et l'ennemi va utiliser cette jalousie. L'ennemi va utiliser cette haine que tu as. C'est pour ça que l'homme de Dieu tombe. C'est pour ça que nous, les pasteurs, on tombe. Parce que quelle est cette passion que toi tu as? Tu n'arrives pas à enlever. C'est ça qui nous fait tomber. Encore, cette personne-là, l'homme de Dieu, comme il avait désobéi, la parole de Dieu est tombée. Il était béni. Le lion l'a tué, mais le lion ne l'a pas mangé. Il ne l'a pas dévoré. Pourquoi? Parce que c'est un serviteur de Dieu. Parce que cet homme-là, ce serviteur de Dieu-là, il a fait la mission qu'il fallait. On lui a dit d'aller à Bethel pour telle mission. Il est arrivé à Bethel, il a accompli la mission qu'il était venu. Mais dans sa faiblesse, il a payé un prix. C'est la mort. Ça ne veut pas dire que cet homme de Dieu, il est en enfer. Non. Parce qu'il a accompli ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. La faiblesse, c'est sa faiblesse. Il a mangé, il a bu. Le conséquence, c'est la mort. Ça s'est arrêté là. Est-ce que c'est dans le plan de Dieu que si cet homme-là retourne chez lui et qu'il dise ce qu'il a fait à Bethel, est-ce qu'avec cet honneur-là, est-ce qu'on va l'adorer? Est-ce qu'on va le prendre pour un Dieu pour qu'il ne puisse pas s'égarer? Sa mission aussi peut terminer par là. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Rien ne ce qui nous arrive qu'il y ait une surprise pour Dieu. Dieu, il sait. Il savait ce qui va arriver. Il a seulement accompli ce qu'il fallait accomplir. Et Dieu a agréé parce qu'il était parti et il a fait ce qu'il fallait. En nous, nous devons seulement faire ce que Dieu nous envoie à faire. Nos faiblesses à nous, nous devons les présenter à Dieu. Ce n'est pas parce que c'est ma faiblesse et que je dois toujours continuer à être faible. Parce qu'il y a des prix à payer. Lorsque tu commets un péché, tu payes de tes péchés. Lorsque tu commets un péché, il y a des péchés qui font que tu vas le porter. Si c'est très difficile, fais-toi attention parce que ce péché-là peut grandir et tu peux quitter la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous quitte, c'est nous qui quittons l'Éternel. Lorsque tu commets un péché que l'Éternel a dit que tu ne peux pas être pardonné, ce péché-là, c'est Dieu qui te laisse. Mais tous les péchés qui restent, tu peux te repentir et continuer à avancer. Répentons-nous à chaque fois, soyons sincères à tout ce que nous demandons, à tout ce que nous demandons, le pardon que nous demandons à Dieu. Soyons sincères et abandonnez ce qu'il faut abandonner. Amen.
Dieu vivant, Dieu merveilleux. C'est ça le récapitulatif du dimanche dernier. Que Dieu bénisse chacun de nous et tous ceux qui sont connectés. Amen. On va lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, 13 jusqu'à 18. Un Thessaloniciens 4, 13 jusqu'à 18. Après, nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, 1 à 8. Je lis la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Après 5, 1 à 8, c'est la suite. Je lis la parole de Dieu. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. 5, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 8. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme le douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la loi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est notre vie de tous les jours. C'est notre salut à nous. C'est le chemin que nous devons suivre pour aller au Père. Le sujet de ce matin, l'Église corps de Christ. C'est la suite, c'est la troisième partie de tous ces 3 dimanches. L'Église est corps de Christ. Dimanche dernier, on en parlait un peu plus. Et l'autre dimanche, l'Église qui est l'Église locale. On se souvient, on parlait plus sur l'Église locale que nous sommes. Nous sommes dans l'Église locale. Nous sommes là, ce n'est pas notre volonté qui va faire que je puisse être greffé dans l'Église corps de Christ. C'est que moi, je deviens. Au plus profond de moi, ce n'est pas ce que j'ai fait dans l'Église qui va me greffer, qui va faire que j'ai être greffé dans l'Église corps de Christ. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, ce n'est pas parce que je suis prophète, ce n'est pas parce que je chante. Mais c'est ce que je suis qui fera que je sois greffé dans l'Église corps de Christ. Jésus-Christ est la tête de l'Église corps de Christ. Si Jésus-Christ est la tête, donc comme Jésus-Christ est parfait,
Comme Jésus est sans tache ni ride, donc moi je dois être l'église que Dieu viendra chercher, Jésus viendra chercher. Une église sans tache ni ride. Quand on parle de tache ni ride, on se dit, il n'y aura personne. Parce que nous tous, il y a un certain moment où on bronche. Nous tous, il y a un certain moment où je me fâche. Nous tous, il y a un certain moment où je mens. Nous mentons. On se dit, mais qui va être enlevé? Ça ne regarde que Dieu. Toi, ce qu'il y a à faire, c'est écouter la parole de Dieu et le mettre en place. On est là dans l'église locale pour écouter la parole de Dieu et le mettre en place. N'oublions pas. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde a son fonctionnement. Le monde a sa façon. Le monde a beaucoup de haine. Le monde a beaucoup de jalousie. Le monde a aussi tout ce qui est l'arrogance. Le monde n'aime pas celui qui n'aime pas. Mais nous devons faire le contraire. Nous devons avoir l'amour. Aimer tout le monde. Aimer tout le monde, ça ne veut pas dire que je dois habiter, je dois vivre avec eux, je dois m'asseoir avec eux. Mais il faut que je sois exemplaire. Parce que lorsque je m'approche de celui qui ne va pas, de celui-là qui n'aime pas Dieu, de celui-là qui n'a pas l'amour, je dois refléter cet amour-là qui va être étonné et changer de vie. Nous devons être exemplaires. Parce que notre vie, ça ne s'arrête pas dans l'église locale. Mais Dieu est en train de regarder. À chaque fois que nous nous réunissons comme ça, l'église, Dieu est en train de regarder au plus profond de nous. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici, dans cette église? Où est-ce que j'en suis avec la parole de Dieu? Parce que j'ai fait des choses dans mon cœur, personne ne sait. Mais Dieu, il sait. Parce que je suis en train de comploter quelque chose pour tout l'autre, pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais Dieu, il te voit, il sait. Alors je me dis, je suis chrétien. Moi, j'ai fait toujours oui et amen. Mon frère, ma soeur. Mais Dieu ne regarde pas ça, il regarde dans le cœur. Où est-ce que tu en es? Là. C'est l'église locale, là. Dieu est en train de regarder là-dedans. Même si je prêche, mais vous ne savez pas ce qui se passe en moi. Est-ce que je vous aime vraiment? Dieu regarde là-dedans. Je suis en train de prêcher l'amour. Est-ce que j'ai l'amour, moi? C'est ça qui fera que Jésus-Christ viendra me chercher. Si vraiment je l'ai. Il y a des pasteurs qui vont rester. Il y a des prophètes qui vont rester. Mais chacun de nous doit se construire la parole de Dieu sur notre vie. La parole de Dieu doit être notre vie. Ce n'est pas que l'autre là a reçu, maintenant moi je veux que je fasse l'effort. C'est la jalousie. Ça me plaît cette robe-là, ça me plaît ces pantalons-là, ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que je pense de celui-là? Il a porté ça. Moi je peux faire mieux, ça devient mauvais. Je peux demander, tu l'as acheté parce que ça me plaît. Ce n'est pas mauvais. Mais ce que je pense derrière ça, c'est ça qui n'est pas bon. Nous devons nous conformer à la parole. Nous sommes l'église locale. Nous devons nous attendre à être greffés dans l'église corps de Christ. Ça ne dépendra pas de nous. C'est Dieu seul. Il y en a ici dans ce lieu, on ne sait pas. Dans la volonté de Dieu, il est déjà greffé. Quand tu es greffé, tu ne seras plus dégreffé. Parce que Dieu, il a vu, il t'a pris, il t'a greffé dans l'église corps de Christ. Il va faire en sorte que tu ne quittes pas l'église corps de Christ. Parce que lorsque tu commences si tu es greffé, et que tu es greffé, si Dieu il regarde, il va veiller que tu sois toujours, jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. Mais s'il y a beaucoup de pièges, il va t'enlever. Parce que pour que tu ne puisses pas tomber dans le piège, il va t'enlever. Parce que pour que tu ne puisses pas te perdre. Parce que tu es déjà greffé dans l'église corps de Christ. Quand tu es greffé, Dieu seul il veille sur ton âme. Mais nous qui sommes là, église corps de Christ, église locale, nous devons nous dire, moi aussi, je dois être greffé. Quel est ton but à toi, ici dans l'église locale? C'est pour seulement que Dieu me bénisse. C'est pour que seulement Dieu me donne l'argent. C'est pour que je puisse vraiment avoir seulement du travail. C'est pour que, parce que rien ne marche. Ce n'est pas ça. Dieu dit chercher premièrement le royaume. Tout ce que toi tu as besoin, Dieu le sait.
il va te les donner. Conforme-toi à la parole. Fonctionne comme Dieu veut. Tu vas voir tout ce que tu cherches. Tu vas les avoir. Parce que Dieu il va ouvrir les portes pour toi. Mais conforme-toi à la parole. Ce n'est pas des efforts qu'on dit, je monte des montagnes. Monter des montagnes dans l'œuvre de Dieu, c'est prier. C'est prier. Lire la parole, méditer la parole. Le mettre en pratique, c'est ça nos montagnes que nous sommes en train de monter pour que je puisse arriver là où Dieu m'attend. Dieu m'attend dans l'église comme Christ. Lorsque Jésus-Christ viendra chercher son église, sans tache ni ride. Sans tache ni ride, et il ne va pas regarder mes faiblesses. Parce que dans mes faiblesses, je me répands, je demande pardon, j'avance. Je suis attaché à ce corps de péché. Mais dans ce corps de péché, je dois dominer ce corps qui demande toujours des choses qui sont contraires à celles de l'esprit. Je dois aller comprendre comment fonctionne mon corps et que dire que moi, ce que demande mon corps, je n'en veux pas parce que la parole de Dieu ne le veut pas. Je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Mais je n'écoute pas mon corps qui a été de demander des choses qui sont contraires à celles de l'esprit. Je dois dominer mon corps. Et quand ça monte, ça monte. Des fois, c'est la colère qui monte. Parce que la colère, c'est le début de la haine. Parce que la colère, c'est tout le monde qui peut être dans la colère. Même les chrétiens. Mais ne dormez pas en colère. La colère arrive, mais toi domine. Ne dors pas avec la colère. Parce que là, tu dors avec la colère, l'ennemi va te chercher, il va voir la haine. Il vient, j'ai ouvert la porte, tu peux rentrer. Quand tu vas te réveiller le matin, la colère, il a augmenté, il a changé de position. Tu n'arrives plus à te passer de toutes ces choses-là qui t'a donné, qui t'a mis en colère. Aidons-nous vraiment dire que il y a moi et il y a mon corps. Il y a moi, c'est celui qui a l'intérieur. Mon corps, c'est cette enveloppe-là. Cette enveloppe-là, retournant à la poussière, il ne viendra pas avec moi à Dieu. Et cela nous sert seulement pour nous emmener. Mais quand ça sera le moment, Dieu va récupérer la lettre qui est là, à l'intérieur. Cette lettre-là qui est écrite, nuit et jour, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu as un cahier vierge. Tu deviens, toute chose est nouvelle. Quand tu es baptisé, toute chose devient nouvelle. C'est des nouvelles choses que tu vas commencer. C'est une vie que tu vas commencer avec des feuilles vierges. Maintenant, tu vas écrire ta vie. Il faut écrire ta vie jusqu'à ce que ça sera le temps que Jésus-Christ viendra te chercher. Parce que dans notre vie, il y a des crayons et il y a des gommes. Lorsque je commets un péché, je dois rectifier. Je dois demander pardon. Je dois me répartir. Ça signifie tu es en train de gommer. Et tu réécris. Tu réécris. On fait que ça toute notre vie dans le Seigneur. N'oublions pas, la loi de l'Éternel, c'est toute notre vie. Nous devons vivre la loi de l'Éternel. C'est notre vie. Toute notre vie. Mais n'oublions pas, il y a les crayons et il y a les gommes. Demandons pardon, répandons-nous, effacez et réécrire toute la vie. Parce que ce que tu as déjà écrit, tu ne l'as pas gommé parce que tu l'as mis en place. Mais demain, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Ce soir, tu récapitules. Qu'est-ce que j'ai commis? Une erreur, une parole qui a affecté quelqu'un. Une parole ou un geste où j'ai mal fonctionné dans mon corps. Parce qu'il y en a qui disent que je peux pécher dans mon corps, je ne fais du mal à personne. Oui, tu fais du mal à personne. Oui, tu fais du mal à quelqu'un. Tu fais du mal au Saint-Esprit. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu pêches en toi-même, dans ton corps, tu es en train de pécher pire que quelqu'un qui a volé. Parce que tu as volé un terre. Mais tu voles, tu es en train de détruire la maison, le temple du Saint-Esprit. Tu commets un grand péché aussi. Essayons d'être correct. Si c'est plus fort que toi, demande de prière. Fonctionnons. Parce que c'est la suite de tout ce qu'on a appris il y a 2 semaines de cela. On est en train d'avancer pour comprendre bien comment Dieu fonctionne avec nous. Parce qu'on entend toujours
On est dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Oui, tu n'es pas du monde. Mais tu copies le monde. Tu as des choses qui appartiennent au monde. Pourquoi tu ne les laisses pas? Le monde s'en va dans ce sens-là. Toi, tu vas dans l'autre sens. On n'a pas dit que tu ne peux pas faire tes courses. On n'a pas dit que tu ne peux pas t'habiller. Quand tu fais tes courses, tu vas acheter le whisky, tu vas acheter l'alcool. Lorsque le soir tu es tout seul, tu bois, tu t'enivres. Ça devient mauvais. Quand est-ce que Dieu va te parler? Est-ce que tu vas le goûter? La sous-boisson comme ça, je ne vous ai pas interdit de boire. Nous comprenons que ce n'est pas utile. C'est pour cela, lorsque, avant de dormir, tu te dis, où est-ce que j'ai fauté? Récapitule. C'est pour ça qu'on s'est dit, avant de dormir, je vais prier Dieu. Mais pour que je puisse m'approcher de Dieu, pour prier Dieu, je dois d'abord récapituler, demander pardon à Dieu et prier et dormir en paix comme un enfant de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants. Nous sommes des fils. Mais lorsque tu deviens fils, c'est que tu as accompli tout ce qui est à comprendre. Ça signifie que tu marches selon ce que Dieu veut que tu fasses. Continuons-nous à adorer ce Dieu-là, parce que le corps de Christ, ça ne dépend pas de nous. Mais je veux seulement nous rendre conscients de dire que nous avons une promesse. Jésus viendra nous chercher. Viendra chercher l'Église. Où est-ce que j'en suis avec Christ? Où est-ce que j'en suis avec moi-même? Ce n'est pas ce corps-là, mais à l'intérieur de moi. Ce qui parle là, ce qui pense là. Où est-ce que j'en suis? Je dois faire vraiment savoir où est-ce que j'en suis avec la parole de Dieu, qui est la loi de Dieu, le principe de Dieu a ses principes, Dieu a ses principes, Dieu a ses lois, ses ordonnances. Je dois me dire où est-ce que j'en suis avec tout ça. Je redis encore, être parfait en Christ, ce n'est pas ce que l'homme voit. Et dire que moi, chez moi je marche comme ça. Moi c'est, toi, hein, tu es bête. Ok, merci. Mais qu'est-ce que tu penses en ton cœur quand il a dit que tu es bête? Tu es en train de le maudire dans ton cœur. Tu es en train de l'insulter dans ton cœur. Ma soeur, merci, que Dieu te bénisse. Oui, mais qu'est-ce que tu penses au plus profond de toi par rapport à celui qui t'a insulté? C'est ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas parce que tu dis que Dieu te bénisse. Non. Dieu regarde à ton cœur. Qu'est-ce que tu as de faire? L'église corps de Christ, je recommence et je répète, l'église corps de Christ, ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu seul qui va te prendre et te greffer dans l'église corps de Christ, que Jésus-Christ viendra chercher. Nous continuons à adorer ce Dieu-là, fonctionnons, vivons la parole de Dieu, que la parole de Dieu soit notre vie. Ça, c'est notre vie et c'est notre chemin. C'est cette vérité-là que nous avons. Ma vérité, moi, j'aime la vérité. Ma vérité, moi, j'aime pas mentir. Cette vérité-là, c'est parce que je veux vivre comme ça. Ce n'est pas mauvais. Mais lorsqu'il arrive quelque chose, tu es fâché. Tu vois vraiment que là, que si je ne mens pas, c'est fini pour moi. Tu vas mentir. Mais la parole de Dieu qui est la vérité, c'est écrit oui et amen. Il n'y a rien de parce que Dieu ne se répand pas de sa parole qu'il a écrite. Ça reste comme ça, c'est sa parole. C'est à nous de fonctionner selon la parole de Dieu. Ce n'est pas à nous de dire que j'aime bien le psaume 23, j'aime pas le psaume 119. Tout est la parole de Dieu. Nous devons aimer toute la parole. C'est pour notre vie, c'est pour la santé de nos âmes. Amen. Que Dieu vous bénisse.